Les sources très bien introduites ont commencé à révéler un coin du voile sur le secret de la rencontre à l'Élysée entre le président français Emmanuel Macron et le président ivoirien Draman Alassane Ouattara. Elle révèle que le déjeuner qui a réuni les deux chefs d'État se serait déroulé dans une atmosphère glaciale qui rompt bien évidemment avec l'ambiance habituelle en pareille circonstance. Toujours selon notre informateur, beaucoup de questions sur le cas du président et candidature Tidiane Thiam exclues pour l'heure de la liste électorale. Le président français Emmanuel Macron, apprend-on, aurait attiré l'attention de l'hôte sur le caractère arbitraire qui entoure l'exclusion du candidat Tidiane, et des autres membres de l'opposition de la compétition pour l'élection présidentielle. Ce qui n'aurait pas été du goût de l'hôte d'Abidjan et aurait quelque peu tiédi l'ambiance. Une chose est certaine, précise les indiscrétions, le président Emmanuel Macron n'aurait pas fait abstraction du cas du président et candidat du PDCI-RDA au cours de ses échanges avec le président Alassane Ouattara, évoquant l'exclusion et la transparence du scrutin de 2025. Il aurait été aussi question de sujets personnels. Les sources ont insisté sur l'odeur de l'atmosphère qui a fait de ces instants un moment de grand malaise. La situation de la Côte d'Ivoire indique les inscriptions recueillies ça et là à constituer le sujet phare de la rencontre. Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, tous les leaders de l'opposition ivoirienne ont été radiés de la liste électorale pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour une large opinion. Ces exclusions sont arbitraires, ne garantissant pas des élections transparentes, inclusives et risquent d'être à l'origine d'un trouble encore dans le pays après ce que l'on a connu en 2010. Des voix se sont élevées pour appeler à des dialogues entre les différentes parties prenantes. Plusieurs missions de bons offices se sont succédées dans le pays en vue de mener une collaboration et de faciliter des échanges entre Draman Alassane Ouattara et les principaux leaders d'opposition. Mais cela n'a rien donné. Ouattara était du côté de la France pour convaincre le président français Emmanuel Macron de le laisser se présenter et de soutenir sa candidature. Car comme vous le saviez, chaque année avant les élections présidentielles, Ouattara n'a pas toujours rencontré Emmanuel Macron et d'après ce que nous voyons, il paraît que c'est Macron qui valide sa candidature. Étant donné que Macron a essayé de remettre des sujets sur la table, il n'est pas contre la candidature de Draman Alassane Ouattara, mais il est plutôt, entre autres, mal à l'aise vu la façon dont Ouattara a écarté les leaders d'opposition. On se pose donc la question à savoir qu'est-ce que Emmanuel Macron peut faire, qu'a-t-il le pouvoir de faire? Doit-il ordonner à Ouattara de remettre les opposants sur la liste électorale ou bien doit-il laisser passer cela pour une autre élection? Car comme vous le saviez, Ouattara n'est pas prêt à lâcher d'ici tôt. Les choses sont de plus en plus complexes et espérons que Ouattara, à la dernière minute, puisse comprendre que s'il s'entête à se maintenir au pouvoir, cela peut plonger le pays dans une guerre civile comme en 2010. Ce qui sera une perte non seulement pour la Côte d'Ivoire et pour le président Alassane Ouattara. Car s'il décime tout son peuple, il ne restera qui à diriger personne. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis
amis, si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.